Mais c'est en Guinée que l'on commence ce journal avec cette réapparition du numéro 2 de l'UFDG. Bahouri, le numéro 2 de l'Union des forces démocratiques de Guinée, porté disparu depuis 2 semaines, est en effet réapparu. On a pu craindre le pire, mais tout va bien pour lui. Bahouri explique à RFI les raisons de sa disparition le jour de l'attaque du domicile du président Alpha Condé à Conakry le 19 juillet dernier. La résidence du chef de l'État avait été en partie détruite. Des arrestations avaient suivi. Bahouri avait préféré s'éclipser. Il est au téléphone avec Ghislaine Dupont. Des militaires en civil sont venus à la maison me chercher. Heureusement que j'avais le réflexe de pouvoir me rendre compte que ce n'étaient pas des gens qui étaient venus de manière amicale. Et j'ai pu me sortir de la maison avant qu'ils n'arrivent en groupe. Et à partir de là, par d'autres personnes, j'ai appris qu'ils avaient investi le quartier et que le soir même, ils sont venus là habillés et puis ils ont dévasté et détruit beaucoup de choses dans la maison. Donc, ne sachant pas exactement pourquoi j'étais la cible privilégiée de ces militaires, j'ai pensé qu'il était beaucoup plus sage de se terrer pendant un certain temps. Et où êtes-vous maintenant ? Bon, je tiens ça secret pour le moment, pour des raisons de sécurité, pas pour moi, mais surtout pour ceux qui m'ont aidé à être là, pour ne pas qu'il y ait de représailles à leur encontre. Bahouri, numéro 2 de l'UFDG. Et dans l'affaire de l'attaque de la résidence d'Alpha Condé, on apprend que 16 personnes ont été inculpées, notamment de tentatives d'assassinat du chef de l'État. Encore et la colère des villageois de Saoro. Ces villageois de Guinée forestière sont en colère, en effet, après l'expropriation musclée de certaines de leurs terres par la Sogipa, la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA. Les villageois dénoncent le fait qu'ils n'ont reçu aucun dédommagement, ce que dément le gouvernement, et ils se disent victimes de brutalité de la part des autorités administratives et policières. Une affaire qui met en lumière un mode de gestion des conflits locaux qui rappelle celui de l'ancien régime, Olivier Roger. Le président Alpha Condé, qui veut instaurer un état de droit en Guinée, a encore du travail, notamment à l'intérieur du pays, du moins si l'on en croit les habitants du village de Saoro, en Guinée forestière. Ceux-ci accusent les gendarmes et le gouverneur de les avoir brutalisés alors qu'ils protestaient contre l'expropriation de leurs terres par la Sogipa, la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA. Bengali Condé, porte-parole des habitants de Saoro. Ils ont pu mettre main sur 17 personnes, on les a bastonnés. Parmi les 17, il y a 7 qui sont blessés. Il y avait des enfants, les enfants sont, le reste, les plus forts ont pris la brousse. Face au tollé, le ministre de la Communication guinéen, Dirius Yalé Doré, s'empresse de préciser que tout est rentré dans l'ordre. Les personnes interpellées auraient été libérées. En fait, il y a un petit groupe de manipulateurs qui a essayé d'induire les paysans en erreur et d'opposer les paysans à la société qui pourtant a de vieilles relations avec ces 10 paysans. Et à l'heure où je vous parle, tout est désormais entré dans l'ordre. Les quelques personnes qui ont été interpellées sont relâchées à la suite des interventions des sages et de toutes les autorités religieuses. Cette affaire met en lumière la brutalité des sociaux en Guinée où souvent les dépositaires de l'autorité n'hésitent pas à employer la manière forte au moindre mouvement d'humeur. Quant à la Sogipa, elle se réfugie derrière la loi pour justifier les expropriations et nie avoir bafoué les intérêts des paysans. Mais ce n'est pas la première fois que les populations locales se plaignent de ces méthodes où la concertation n'est manifestement pas le maître mot.